Bonjour, comment allez-vous? Aujourd'hui, je vous propose un petit exercice de conjugaison. Ici, notre objectif est de conjuguer les verbes entre parenthèses au conditionnel présent. Si vous ne connaissez pas encore ce temps verbal, je vous invite à regarder la vidéo que je vais vous laisser ici en haut. Cet exercice est au niveau B1 ou à la fin du niveau A2. Avant de commencer, likez la vidéo, laissez en commentaire combien de bonnes réponses vous avez eues et si vous êtes nouveau, je vous invite à vous abonner. Vous êtes prêts? C'est parti! Il, le verbe donner, de leur temps pour achever les projets. Il, le verbe donner, de leur temps pour achever les projets. Ici, on a il à la troisième personne du pluriel. On sait bien que quand on a les conditionnels présents, on a besoin du radical au futur simple plus la terminaison à l'imparfait. Si vous entendez un bruit un peu bizarre, c'est parce qu'il y a un chien qui dort à mon côté et il ronfle. Et on continue. Donc, il donnerait de leur temps pour achever les projets. Il donnerait de leur temps pour achever le projet. Ensuite, on a tu, le verbe dire des choses intéressantes. Tu, le verbe dire des choses intéressantes. Donc, tu dirais des choses intéressantes. Si vous avez regardé la vidéo d'hier, attention pour ne pas mélanger les futurs simples avec les conditionnels présents. Je vais vous laisser aussi en description une vidéo en vous montrant la différence entre les deux tons verbaux. Ensuite, on a vous, le verbe faire, des exercices de français pour vous entraîner. Vous, le verbe faire, des exercices de français pour vous entraîner. Donc, vous feriez des exercices de français pour vous entraîner. Ensuite, on a nous, vous, le verbe expliquer ce qu'il faut faire. Nous, vous, le verbe expliquer ce qu'il faut faire. Ici, les sujets, c'est nous. Vous, c'est un complément d'objet indirect, expliquer à quelqu'un. Donc, nous expliquerions ce qu'il faut faire. Ensuite, on a je, apostrophe, le verbe avoir, plusieurs choses à vous dire. Donc, ici, j'aurais, surtout n'oubliez pas le S, sans ajouter le S, on a le futur simple. Donc, j'aurais plusieurs choses à vous dire. Il, le verbe être, à Paris cette semaine. Il, le verbe être, à Paris cette semaine. Il serait à Paris cette semaine. Il, le verbe pouvoir, apprendre cette langue en quelques semaines. Il, pluriel, le verbe pouvoir, apprendre cette langue en quelques semaines. Donc, il pourrait apprendre cette langue en quelques semaines. Elle, le verbe devoir, retourner à l'université. Elle, le verbe devoir, retourner à l'université. Elle au pluriel, donc elle devrait. Elle devrait retourner à l'université. Avant de continuer, je vous invite aussi de faire connaissance de mon livre de conjugaison. Là, vous allez vous entraîner surtout au présent. Mais pourquoi l'acheter donc? Car après, il y a énormément de verbes à conjuguer et vous pouvez l'adapter, le livre, et l'utiliser pour tous les temps verbaux. Donc je pense que c'est vraiment un excellent investissement. Ensuite, on a il, le verbe servir, leur pays. Il, le verbe servir, leur pays. Il servirait leur pays. Il servirait leur pays. Et la dernière phrase, il, y, le verbe penser, tous les temps. Il, y penserait tous les temps. Vous êtes prêts?
Allons-y vérifier. N'oubliez pas de laisser en commentaire combien de bonnes réponses vous avez eues. Et voilà, surtout, ne mélangez pas le conditionnel avec le futur simple. Donc, si parfois vous avez encore des doutes, je vous laisse une vidéo dans la description et dans le premier commentaire épinglé. Merci beaucoup et à la prochaine! Et si vous aimez bien la conjugaison des verbes, je vous donne 2 recommandations. La première, le livre Je conjugue. C'est un petit e-book que j'ai développé dont l'objectif c'est de vous aider à mieux apprendre le français. Ici, il y a toutes les règles concernant le temps présent, les 3 groupes de verbes et beaucoup d'exercices de conjugaison. De même, et il y a aussi mon nouvel e-book, le passé composé, où je vous explique toutes les règles concernant le passé composé. Bien évidemment, c'est un petit livre précieux car il y a énormément d'exercices pour que vous puissiez mettre en pratique tout ce que vous avez déjà appris sur le passé composé en vous entraînant avec le participe passé, l'utilisation de l'auxiliaire être ou avoir, les accords avec être, quand il y a l'accord avec avoir et aussi l'accord dans ces cas-là avec les compléments d'objet direct. Et bien évidemment, il y a beaucoup d'exercices avec des phrases, avec des textes, avec des productions écrites en général.